Imaginez-vous dans une arène, le cœur battant à tout rompre, où chaque décision pourrait être la dernière. Vous n'êtes pas seul, mais entouré d'autres individus, tout poussés dans un jeu macabre où une seule règle prévaut: survivre. Ce scénario, aussi terrifiant soit-il, nous fascine. De l'arène sanglante de Hunger Game au jeu d'enfant mortel de Squid Game, en passant par les îles isolées de Battle Royale, pourquoi sommes-nous si captivés par ces histoires de survie extrême? Quelle est cette formule secrète qui nous pousse à regarder, encore et encore, des gens lutter désespérément pour leur vie? La première clé de cette obsession réside dans un concept psychologique puissant, l'effet de miroir déformant. Ces mondes dystopiques, bien que fantastiques, reflètent des angoisses très réelles de notre propre société. La compétition acharnée pour les ressources, l'inégalité criante entre une élite privilégiée et une masse opprimée, la perte de l'individualité face à un système totalitaire. Tout cela résonne étrangement avec les défis du monde moderne. En regardant Katniss Everdeen se rebeller contre le Capitole, nous ne voyons pas seulement une héroïne de fiction. Nous voyons une allégorie de la lutte contre l'injustice, un symbole d'espoir face à un pouvoir écrasant qui semble parfois tout aussi insensible et distant que celui de Panem. Ces récits fonctionnent comme des soupapes de sécurité pour nos propres anxiétés collectives. Ils nous permettent d'explorer les pires scénarios possibles depuis la sécurité de notre canapé. C'est une catharsis, une manière de purger nos peurs en les voyant se jouer à l'écran, sans avoir à en subir les conséquences réelles. Le deuxième ingrédient essentiel de cette formule est l'exploration de la nature humaine dans des conditions extrêmes. Que feriez-vous si les règles de la société civilisée n'existaient plus? Qui seriez-vous vraiment lorsque votre survie est en jeu? Ces films et séries nous confrontent à des questions morales complexes. La survie justifie-t-elle la trahison? Peut-on conserver son humanité quand tout pousse à la barbarie? Le personnage qui fait des alliances fragiles, celui qui trahit pour un avantage, ou celui qui se sacrifie pour les autres, représentent toutes des facettes de ce que nous pourrions devenir. Nous nous projetons dans ces personnages, nous nous demandons: et moi, aurais-je fait la même chose? Cette introspection est à la fois dérangeante et terriblement fascinante. Elle nous pousse à évaluer notre propre code moral, nos propres limites. C'est un laboratoire d'éthique à grande échelle, où les dilemmes ne sont pas théoriques mais incarnés par des personnages auxquels nous nous attachons. Leurs choix nous hantent parce qu'ils nous renvoient à nos propres incertitudes. Ensuite, il y a l'attrait indéniable du suspense et de l'ingéniosité. Les jeux de survie sont construits comme des énigmes mortelles. Chaque nouvelle épreuve, chaque nouvel environnement est un puzzle que les personnages, et nous avec eux, devons résoudre rapidement pour survivre. Dans Hunger Game, la reine elle-même est un adversaire, avec ses pièges climatiques, ses créatures mutantes et ses règles changeantes. Dans Squid Game, des jeux d'enfants innocents sont détournés en pièges logiques où une erreur de calcul est fatale. Cette dimension stratégique nous engage intellectuellement. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs. Nous essayons de deviner la solution, d'anticiper le prochain danger, de crier à l'écran pour avertir un personnage d'une menace imminente. C'est l'équivalent d'un escape game poussé à son paroxysme où l'enjeu n'est pas de sortir d'une pièce, mais de rester en vie. L'ingéniosité des personnages pour déjouer les pronostics, pour utiliser leur environnement ou les règles du jeu à leur avantage, est extrêmement satisfaisante à regarder. Cela nous rappelle la capacité de l'esprit humain à s'adapter et à triompher même dans les situations les plus désespérées. Un autre élément crucial est la dynamique de groupe sous pression. Quand un groupe d'inconnus est forcé de coexister dans une situation de vie ou de mort, les masques sociaux tombent très rapidement. Les véritables personnalités se révèlent. On assiste à la formation d'alliances improbables, basées sur la confiance, le respect mutuel ou simplement l'intérêt commun. Mais on voit aussi comment la paranoïa et la peur peuvent transformer des alliés en ennemis en un instant. Cette tension sociale est une source inépuisable de drame. Qui est digne de confiance? Qui va craquer sous la pression? Ces questions maintiennent une tension psychologique constante, souvent plus intense que la menace physique elle-même. C'est une étude de cas sur la psychologie des foules et les relations interpersonnelles, où chaque interaction est amplifiée par l'enjeu de la survie. L'émergence d'un leader, la rébellion d'un paria, le sacrifice d'un individu pour le groupe. Ce sont des archétypes narratifs puissants qui trouvent un terrain fertile dans le genre du Battle Royale. Enfin, la formule secrète ne serait pas complète sans la figure du héros improbable. Souvent, le protagoniste n'est pas le plus fort, le plus rapide ou le plus préparé. Katniss est une jeune fille d'un district pauvre. Jian dans Squid Game est un homme endetté et considéré comme un raté par la société. Ces personnages sont des underdogs, des outsiders auxquels il est facile de s'identifier. Leur vulnérabilité initiale les rend plus humains et leur parcours n'en est que plus inspirant.
Leur survie ne dépend pas de leur force brute, mais de leur intelligence, de leur empathie, de leur capacité à inspirer les autres ou de leur volonté de faire. Voir ces personnages ordinaires, jetés dans des circonstances extraordinaires, découvrir en eux des ressources insoupçonnées est profondément gratifiant. C'est le triomphe de l'esprit sur la matière, de l'humanité sur la cruauté du système. Leur victoire, même partielle, devient la nôtre. C'est un message d'espoir puissant, même la personne la plus ordinaire peut faire une différence face à une oppression écrasante. En somme, l'attrait des films de survie est un cocktail complexe et savamment dosé. Il mélange le reflet de nos angoisses sociétales, une exploration troublante de la morale humaine, le plaisir intellectuel de la stratégie, la tension du drame social et l'inspiration que nous procure le parcours d'un héros improbable. Ces histoires ne sont pas simplement des spectacles violents. Elles sont des fables modernes qui nous interrogent sur qui nous sommes, qui nous pourrions devenir, et sur le monde dans lequel nous vivons. Elles nous rappellent que même dans l'obscurité la plus profonde, la lutte pour la survie peut révéler le meilleur de l'humanité. Si cette analyse vous a plu et que vous souhaitez décrypter d'autres grands thèmes du cinéma, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie.